Autrement dit, nous ne pouvions pas attendre que les autres provinces commencent. Il faudra au moins que notre province commence et les autres vont nous emboîter les pas. Sur ce, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, là où le bienvenu, dans ces beaux cadres, et nous allons parler de la chance. Et c'est parce que les débats qui nous réunissent ce jour, c'est autour de l'article 5 et l'opportunité du changement de la Constitution congolaise. En tant que numéro 1, et celui qui reçoit tout le monde aujourd'hui, permettez-moi de passer un peu en revue quelques notions de droit constitutionnel pour rafraîchir les mémoires des uns ou des autres. Une constitution est une expression philosophique et politique d'une communauté. Un texte qui exprime sa vision, un projet de société, une idée de norme. Elle est donc la norme mère, la fondamentalité de l'être social, son identité. Elle désigne alors l'ensemble des règles fondamentales dont un ensemble d'individus désireux et décidés de former une société politique acceptant de se soumettre à une autorité commune. C'est un temps pour fonder un projet politique, assurer le bien vivre collectif et le respect des libertés fondamentales. Le respect des droits et libertés fondamentaux, j'allais dire. Une constitution n'est pas un monument que l'on contemple. Elle est un instrument que le peuple utilise pour organiser son destin. Lorsqu'un instrument ne répond plus parfaitement aux défis de son époque, la sagesse commande de l'adapter aux réalités sociopolitiques du moment. Honorables députés et très chers collègues, distingués invités, toute nation qui aspire à la grandeur doit avoir le courage de réfléchir périodiquement à ces institutions et sur l'avenir de ces dernières. Les constitutions ne sont pas conçues pour être des textes figés, mais des instruments d'organisation politique destinés à accompagner des mutations d'une société, comme disait Jean-Paul Royer-Collin, que les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Vivre, c'est s'adapter. La rigidité ne doit pas amener au blocage définitif des institutions. Général de Gaulle, à son époque en France, il disait déjà dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964 qu'une constitution est un esprit des institutions, une pratique. Et François Mitterrand ajoutait que la constitution est la pratique des choses, les tempéraments des hommes, les habitudes de pensée d'un peuple. Et donc, le droit constitutionnel est un droit pratique. Il existe toujours un décalage, si pas un écart considérable, entre la théorie juridique et la pratique institutionnelle ou la réalité. Ce qui compte, ce n'est pas
tous de savoir comment un peuple devrait être gouverné, à en croire sa constitution, mais comment il est réellement gouverné. Ces trois auteurs, je viens de les citer, démontrent que la Constitution n'est pas un texte destiné à rester immobile. Elle n'est pas faite pour être simplement observée et admirée. Elle doit être vivante et appliquée. Les auteurs ne doivent pas dormir, qu'est-ce que je dis? Les acteurs politiques ne doivent pas dormir sur la Constitution en se contentant de son existence, où les acteurs politiques doivent la faire fonctionner et l'adapter aux réalités du moment lorsqu'il est faux. Georges Vedel, dans sa théorie de principe de temporalité de la Constitution, disait qu'en vertu de la souveraineté, le peuple souverain ne peut pas se lier lui-même. Il peut changer à tout moment la norme. Même celle qui interdit les changements. Et dans sa pensée-là a été matérialisée par l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui confirmait qu'un peuple a toujours droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. En français facile, ceux qui ont rédigé la Constitution qui nous régit aujourd'hui n'étaient pas plus intelligents que nous autres. Ils ne peuvent pas nous obliger de rester figés dans ce qu'ils ont fait à l'époque. Alors, la République démocratique du Congo ne peut pas faire l'exception de ces raisonnements. Dans ce même ordre d'idées, les droits constitutionnels est un droit rédigé essentiellement par les acteurs politiques. Il s'agit là d'une mise en forme du rapport de force. J'évoque un exemple patent, c'est celui de différents recours à ce que le professeur Joly appelle recours au mécanisme extra-constitutionnel de régulation politique. Donc dans notre pays, chaque fois que ça ne marchait pas, les acteurs politiques se réunissaient. Mais les réunions des acteurs politiques ne sont pas prévues dans la Constitution. Je peux vous évoquer dans la table ronde de Bruxelles qui s'est tenue du 20 janvier au 19 février 1960, la conférence de Léopoldville du 25 janvier au 28 février 1961, la conférence de Tananarive du 8 au 12 mars 2061, avec pour thème que faire pour sauver l'unité du pays. Il s'en est suivi la conférence de Coquelin-Ville du 24 avril au 28 mai 1961, avec pour sujet, pour thème dominant la réconciliation nationale. Les conclaves de Lovanou, les négociations entre les gouvernements du MPR et l'opposition politique dominée par l'UDPS du 15 septembre 1986 au 24 mai 1987. Consultation populaire du 22 janvier au mars 1990. La conférence nationale souveraine de 1991 à 1992. Accord de Lusaka. Le dialogue entre Congolais de San City,
l'accord global inclusif, l'accord de Pretoria, la conférence de Goma, l'accord d'Addis Abeba du 24 février 2013, les concertations nationales de ce